Nous sommes encore sur ou dans le mystère de sa volonté. Précisément sur les clés du royaume des cieux. Amen. Le point d'étude se porte sur les clés de la mort et du séjour des morts. Dieu vous bénisse. Je vous salue ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes contents d'être dans sa présence ce soir. Chaque jour, a dit le prophète, est un don que nous recevons de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire à deux endroits. Merci. D'abord dans Ézéchiel 28, le verset 13. Ensuite, nous lirons dans Genèse 2, le verset 16 à 17. Je pense que chacun a sa Bible devant lui. Ézéchiel 28. Le verset 13 dit ceci. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Amen. Prenez le verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Marchais au milieu des pierres intercellantes. Amen. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent et parfait, nous te sommes reconnaissants, Père, pour le privilège que tu nous as donné de répondre
à ton appel. Nous savons que Père, tu n'appelles jamais pour rien. Et si tu nous as rassemblés ce soir, c'est parce que tu as un message à nous confier à chacun. C'est pour cela, oh Dieu, nous te prions, Seigneur, de nous disposer, de nous ouvrir les oreilles, les yeux du cœur, afin d'être capable de voir et d'entendre, afin que rien ne nous échappe, Seigneur. Car ta parole décrit ta volonté. Nous voulons la saisir ce soir. Parle à chacun de nous. Et nous te prions, Seigneur, de guérir les malades par la manifestation de ton esprit. De bénir les âmes par ta parole. Viens, Seigneur Dieu, exaucer au plus profond requête des cœurs. Bénis ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans le livre de Genèse. Allons au chapitre 2, le verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. 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 J'aimerais ce soir m'adresser aux vivants. Amen. Amen. Nous sommes encore dans notre grand thème. Pour certains qui ne sont pas encore fatigués comme moi, nous sommes encore sur ou dans le mystère de sa volonté. Précisément sur les clés du royaume des cieux. Amen. Amen. Le point d'étude se porte sur les clés de la mort et du séjour des morts. Lorsque nous allons passer au prochain sujet, je vais vous faire un résumé des rappels sur les sous-titres. Pour ceux qui ont bonne mémoire, nous sommes toujours dans le 5e point de la définition. Alors j'aimerais que vous m'accordiez votre attention, parce que ce sont des points qui sont rarement touchés. Et nous les abordons, c'est pour effacer les zones d'ombre dans notre esprit. Donc ce serait comme marcher sur un fil. J'aimerais que vous me suivez attentivement. Avant de parler sur les clés de la mort et du séjour des morts, il y a d'abord une histoire que nous devons tous connaître. L'histoire du péché. Les origines de la mort et du séjour des morts. C'est de ça que nous sommes d'abord
en train de parler tout ce temps. L'histoire universelle du péché. Là où ça a commencé, là où ça s'est propagé. Nous sommes encore dans les origines de la mort et du séjour des morts. Et j'aimerais que ça soit clair. Amen. Amen. Nous avons vu qu'il y a un ordre dans lequel les choses se sont déroulées au ciel. Tout a commencé dans le 3e siècle. Les événements se sont produits, se sont déroulés dans un ordre de 6 étapes. Tout est parti à partir de ce que nous appelons par le péché. Parce que cet ordre des événements est ce qui est aussi à la base de la lumière. Pour n'avoir pas compris l'ordre dans lequel les choses se sont déroulées, alors nous sommes entrés dans une confusion énorme. Il est très important de comprendre l'ordre, le déroulement, l'ordre de la chute, l'ordre de précipitation. Les choses se sont produites d'une certaine manière. Les choses se sont déroulées d'une certaine manière au ciel. Tout a commencé dans le 3e siècle. Tout a commencé là-bas dans la 7e, 6e dimension. Alors les choses se sont produites dans un ordre de 6 étapes. Tout est parti à partir du péché. Tout a commencé par le péché, qui n'est autre que le mauvais usage du libre arbitre. Et c'est ça qui a fait de Lucifer Satan et ses anges des démons. Le mot Satan signifie opposant. Et le mot démon veut dire tourmenteur. Donc avant, Lucifer n'était pas un opposant. Mais il s'est opposé dès lors qu'il a utilisé son libre arbitre de la mauvaise manière. Et c'est ça que Elohim appelle par péché ou iniquité. Alors le fait qu'ils étaient maintenant en train de tourmenter l'ordre établi au ciel, le fait que leur position dérange l'ordre du royaume, c'est là qu'ils sont devenus des démons. Le mot démon signifie tourmenteur. Et Satan veut dire opposant. Dans ces jours-là sur le calvaire, paragraphe 45, Fabanam explique ce qui était à la base de ce premier problème au ciel. Il montre là-bas que c'est quand Lucifer a eu le privilège de faire le choix. Et ce qu'il avait décidé d'entreprendre était en opposé de ce que Michael avait établi. Alors le mauvais usage du libre arbitre, c'est ce que nous appelons dans le royaume par le péché. Et une fois que Lucifer a fait mauvais usage de son libre arbitre, une fois que ses anges ont péché,
Alors cela a activé la deuxième étape. Cela a conduit à la deuxième étape. Le péché, une fois commis, a activé la mort dans ces anges, dans ces êtres, dans ces esprits. Qu'est-ce que c'est? Frère dit que la mort, c'est la séparation. C'est la séparation avec Dieu. C'est la séparation avec la vie. Et vous savez de quelle manière cette mort s'est opérée dans ces êtres. Vous savez comment se fait la séparation? Une fois qu'ils ont péché, le péché a activé la mort dans ces anges. Le péché a activé la séparation. La séparation avec Dieu, la séparation avec la vie est devenue une conséquence du péché. Donc la première étape, c'était le péché. Ce qui a produit la mort. Ce qui nous a amené à la deuxième étape qui est la séparation. Avec Dieu, avec la vie. La séparation avec Dieu, l'autorité principale du royaume. La séparation avec la vie qui coulait dans ses anges. Quelqu'un peut dire Amen. Frère Branham dit que lorsque le péché est commis, alors on est déjà mort. C'est au péché. C'est une fois que le péché est commis que l'être est déclaré mort. Je vais essayer ici de le lire avec les mots du prophète. Suivez-moi très bien. Il y a une façon que le prophète le dit ici. Vous trouverez cette déclaration dans l'âge de l'église de Smyrne. Au paragraphe 118. Le prophète le dit là-bas. J'ai la version là en anglais ici. Il dit maintenant la mort. Le mot mort, c'est la séparation. Maintenant, lorsque nous nous séparons de Dieu par le péché ou dans le péché, nous sommes déjà morts. La Bible le dit. Amen. Voilà ce que le prophète déclare. Dans l'âge de Smyrne prêché en 1960. Et lorsque nous sommes séparés de Dieu par le péché, nous sommes déjà morts. Donc ces anges n'étaient plus des créatures à mourir, mais ils étaient déjà morts dès lors qu'ils avaient péché. Ils étaient déjà séparés avec Dieu par le péché. Quelqu'un peut dire Amen? Et après que la mort a eu son effet en eux, après que la mort ait été activée dans ces créatures, alors il y eut guerre, une confrontation entre les anges de Satan et les anges de Michaël. Cette guerre était due à la résistance de Satan et ses anges. Parce qu'ils ne voulaient pas libérer le troisième ciel. Ils ne voulaient pas quitter la
présence de Dieu. Raison pour laquelle il y a eu confrontation, il y a eu affrontement, il y a eu guerre. Or, la loi de la mort exige Dieu d'éloigner tous ceux qui sont tués par le péché. Parce que la mort exige une séparation. La mort, c'est la séparation. Je ne peux plus garder dans sa présence ceux qui sont tués par le péché. La loi de son royaume oblige que tous les morts qui ne sont devenus par le péché libèrent l'espace, libèrent sa présence. Ça, c'était maintenant une chose que Lucifer et ses anges avaient du mal à faire, parce qu'ils connaissent l'impact de l'environnement initial. Ils savent le danger qu'ils encouraient. Juste la pensée de libérer la présence de Dieu, ils savaient tout ce que ça allait coûter. Ce sont des esprits qui connaissent les lois de l'environnement. Ils savent qu'ils ont été créés pour vivre dans les cieux. Ils savent qu'ils ont été créés pour être dans la présence de Dieu. Leur vie dépend énormément de leur environnement initial. Alors aller loin de cela, c'était dangereux pour eux. Ils ont résisté. Alors Elohim a délégué Michaël de les déloger parce qu'ils étaient devenus des lépreux. Aucun lépreux ne doit vivre dans la ville. Ils doivent être expulsés. Lucifer et son équipe ont résisté. Alors il y eut guerre. Parce qu'il y a un groupe qui ne voulait pas partir. Il y a eu guerre. Là nous sommes dans Apocalypse 12. Verset 7. C'est ce que dit votre Bible. Il y a eu guerre. Pour dans le ciel, Michaël et ses anges combattirent le dragon et ses anges. C'est ce que dit la Bible. Dites amen. Il y a eu guerre. Mais les anges déchus ne furent pas trouvés les plus forts. Ils ne pouvaient pas l'être. Parce que le péché qui avait activé la mort en eux avait déjà commencé à décharger leur batterie. Tu ne peux plus être ce que tu étais après le péché. Je peux entendre un amen. Tu n'es plus la même personne. Il ne pouvait plus remporter la victoire. Parce qu'il y a quelque chose qui avait commencé à mourir en eux. Il y avait quelque chose qui avait commencé à couler. L'hémorragie de la vie avait commencé. Dites amen. Ils ne furent plus trouvés les plus forts. Alors, cette guerre qui est la troisième étape, voyez-vous, qui n'est autre que la confrontation, nous amenons maintenant à la quatrième étape, qui est l'expulsion, voyez-vous, et la précipitation, voyez-vous, ou la chute. L'expulsion et la précipitation. L'expulsion, c'est l'excommunication. La précipitation, c'est l'injection. La chute. Alors remarquez, ces anges qui ont résisté par la guerre furent maintenant expulsés. Quatrième étape, furent expulsés
du troisième ciel, voyez-vous, ils furent expulsés du troisième ciel et précipités vers le deuxième ciel. C'est pas la confrontation qu'ils furent expulsés. Ils sont chassés du troisième ciel et pour être jetés dans le deuxième ciel. Précisément dans la cinquième dimension, l'enfer, le séjour de mort. Amen. Amen. Apocalypse 12, verset 8. Pour ceux qui prennent les notes, Ézéchiel 28, verset 14 à 16. L'expulsion et la précipitation a amené ces anges dans le séjour des morts. C'est là où maintenant ils atterrissent en enfer, dans le deuxième ciel. Ils furent expulsés du troisième ciel et rejetés dans le deuxième ciel. Amen. Précisément dans un compartiment appelé séjour des morts. Le séjour des morts, à la différence de là où ils étaient, dans le troisième ciel, c'est que le séjour des morts, c'est un lieu de tourment. Voyez-vous, un lieu de tourment, mais qui est devenu maintenant leur environnement de vie. Environnement qu'ils ne pouvaient plus quitter, ni même fuir. Parce que ces lieux-là, le séjour des morts, a été fait pour les suivre partout où ils vont. Ce lieu a été fait pour les suivre. Frère dit que la mort suit, ou le séjour des morts suit la mort. Le séjour des morts suit la mort. Le séjour des morts accompagne la mort. Donc, quiconque est touché par la mort, automatiquement le séjour des morts doit l'accueillir. Alors la mort a fait de ces anges les esclaves du séjour des morts. Le séjour des morts est attaché à qui? Aux morts. Parce que c'est un séjour pas des vivants. Mais c'est le séjour de ceux qui sont tués par le péché. Et ceux qui sont morts. Alors ils ne pouvaient plus se détacher de leur nouvel environnement, de leur nouvelle demeure. Ils étaient tous devenus esclaves de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Et sixièmement, nous avons maintenant la terre. Qu'est-ce que c'est? Une partie du premier ciel. Une dimension du premier ciel. J'aimerais éclaircir un point ici. Beaucoup de gens, même moi-même à l'époque, avant d'être converti, je croyais que le séjour des morts était sur la terre. Je pensais que l'enfer était sur
sur la terre. Lorsque vous voyez la cartographie des cieux, vous découvrez avec moi que dans les trois ciels, il y a bel et bien des dimensions. Dans le troisième ciel, ici, nous avons le trône et nous avons le paradis, la présence de Dieu. Dans le deuxième ciel, ici, nous avons quoi? Et nous avons la sixième dimension. La septième dimension ici, c'est le trône. Le paradis ici, c'est la sixième dimension. Dans le deuxième siècle ici, nous avons quoi? L'enfer. Le séjour des morts. Voyez-vous? Ou la cinquième dimension. Ensuite, vous avez quoi encore? Vous avez les ondes, autrement dit les airs, la quatrième dimension. Et dans le premier siècle ici, vous avez l'espace et les temps, qui est la troisième dimension. Ça veut dire que nous habitons dans les trois premières dimensions. Notre corps et la terre est une dimension du premier ciel. Voyez-vous? Alors il est facile aux gens non instruits, selon la parole et la révélation, de croire que l'enfer est sur la terre. Parce qu'ils ont lu dans la Bible que le diable a été précipité sur la terre. Voilà pourquoi ils ont conclu que l'enfer est sur la terre. Parce que le diable a été jeté sur la terre. Et si l'enfer n'est pas sur la terre, pourquoi Dieu a jeté le diable sur la terre? C'est ce que croient les religieux et la majorité des étudiants de la Bible. C'est à cause de cette logique. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Or, l'enfer n'est pas sur la terre, mais l'enfer se manifeste sur la terre. Parce que le diable, dans sa précipitation, dans sa chute, il est parti du troisième ciel. Le péché a commencé ici. La guerre s'est passée ici. Vous êtes avec moi? Et ils ne furent pas trouvés les plus forts. Où? Dans le troisième ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Michael les expulse. Lorsqu'ils les expulsent, qu'est-ce qui s'est passé? Lucifer et son église descend sur la terre. Et c'est cette ligne droite que voient tous les lecteurs de la Bible. Une chute directe. Or, la chute libre des anges ne s'est pas fait dans le sens propre du mot direct. Il ne peut pas être expulsé du troisième ciel pour le premier ciel sans passer par le deuxième ciel. Et c'est ça le coin que les théologiens n'ont pas vu. Voilà pourquoi ils ont conclu que l'enfer est où? Sur la terre. Ils ont oublié de voir que l'enfer est une dimension du deuxième ciel et du premier ciel. C'est quand même. Donc ils ne pouvaient pas venir directement ici sans passer par l'enfer. Et c'est ça le mystère dans la chute de Satan avec ses anges. Et c'est ça la confusion. C'est ça la grande confusion. Donc, l'enfer n'est pas sur la terre. L'enfer est une dimension du deuxième ciel. La terre est une dimension du premier ciel. Toutefois, cette
dimension du deuxième ciel, appelée l'enfer, peut se manifester dans le premier ciel, c'est-à-dire sur la terre, au travers des portes qui sont les anges déchus, les démons. Et toutefois, que ces démons se manifestent sur la terre, c'est l'enfer sur la terre, mais dans une autre dimension. Est-ce que c'est clair? Amen. Frère Branham s'était retrouvé dans un grand supermarché aux États-Unis. Il avait des gens qui ressemblaient exactement aux démons qu'il avait vus en enfer il y a 40 ans. C'est pas l'enfer qui était là, mais c'était les portes, c'était les individus, des esprits de l'enfer qui étaient sur la terre. Et quand ces esprits se manifestent sur la terre, c'est l'enfer sur la terre. Mais ne dites pas de façon littérale que l'enfer est sur la terre. Non. Mais nous pouvons comprendre si vous nous dites que l'enfer est sur la terre, mais dans une autre dimension. Amen. Et l'enfer se manifeste par des hommes, par des esprits, par des portes. Toutes les fois que les esprits de la 5e dimension se manifestent dans le premier ciel, c'est l'enfer dans sa manifestation. Et quand vous contactez ces esprits, vous faites un contact avec la 5e dimension qui est dans un autre ciel. Dites amen. C'est ça le mystère que les gens n'ont pas compris. Dans la chute de ces anges, ils sont passés par la 5e dimension avant de se retrouver dans votre environnement. Dieu les a précipités d'abord dans les ténèbres. Il les a liés dans les abîmes. Il les a condamnés dans cette dimension. Il les a attribués. Dès lors qu'ils ont péché, Dieu, par l'expulsion, il leur attribue un nouvel environnement. Parce qu'ils n'avaient plus la 6e dimension. Il faut qu'on leur donne un environnement de vie. Et ça, Dieu doit le faire avant que ces démons se retrouvent sur la terre. Dites amen. C'est ainsi qu'il les lie, il les jette, il les donne un endroit pour eux. Dites amen. Et avant ça, ou après ça, ces esprits étant dans la 5e dimension, ils peuvent se manifester dans le premier ciel. Et ça, ce sont les mouvements des esprits que nous n'avons pas compris. Voilà pourquoi nous étions arrivés à croire que l'enfer est sur la terre. C'est vrai dans un sens. C'est faux dans un autre sens. L'équilibre est l'enfer n'est pas sur la terre, mais l'enfer se manifeste sur la terre. Parce que l'enfer a sa dimension. Et depuis là-bas, il peut se manifester ici. Donc le diable n'est pas tombé du 3e ciel au 1er ciel directement. C'était un vol direct si vous le voyez avec des yeux. Mais la chute
chute est passé par le deuxième ciel, l'enfer. Avant de se retrouver ici, Dieu, par l'expulsion, les avait d'abord attribué leur environnement de vie. Après avoir perdu le premier, la demeure, la présence de Dieu, Dieu les attribue maintenant l'enfer. Avant d'arriver ici, ils avaient déjà reçu, ils avaient déjà été condamnés dans leur nouvelle demeure avant de se retrouver, avant d'apparaître sous n'importe quelle forme sur la terre, avant que l'homme ait senti la présence des créatures augures dans les trois premières dimensions du premier ciel, avant que l'homme ait senti, avant que l'homme ait vu ces anges déchus, ces anges étaient passés par la cinquième dimension, le séjour des morts. Amen. Si vous ne savez pas ça, vous croirez à un vol direct. Vous verrez une chute directe. Mais vous ne verrez pas par où ils sont passés avant de venir chez vous. Donc quand le diable descend sur la terre, c'est un homme à qui Dieu a déjà donné un nouvel environnement. Donc ce n'est plus un habitant de la sixième dimension. Quand il arrive ici sur la terre, c'est déjà là un habitant de l'enfer. Un citoyen du deuxième ciel. On ne le connaît plus dans le troisième ciel. Amen. 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 Les anges peuvent agir, peuvent opérer dans le premier ciel, mais par des conditions. Je vais vous expliquer quelque chose. Dieu sait qu'à partir de la cinquième dimension, à partir du deuxième ciel, ces anges peuvent mener des actions dans le premier ciel. Je sais que j'étais dans les ténèbres, ces anges agiront sur la terre. Vous remarquerez que leur QG est exactement dans la zone du milieu, entre le troisième ciel et le premier ciel. Donc c'est pas étonnant que vos prières aient du mal à monter. Il est là pour faire un grand barrière. Raison pour laquelle Christ devait résoudre cette affaire. Remarquez une chose. Dans le tabernacle de Moïse, le thème des parfums était dans le lieu saint. Et c'était compliqué pour l'homme. Le thème des parfums, c'est un ustensile qui cache le mystère de la prière. Parce que les parfums sont en rapport avec les prières. Mais cet autel était dans le lieu saint. Or, le lieu saint, c'est la zone du milieu. Après les parvis, vous avez le lieu saint. Après le lieu saint, vous avez le lieu très saint. La prière était enseignée, était révélée dans la zone du milieu. Or, notre ennemi est venu s'implanter exactement dans la zone du milieu. Le thème
Plus maintenant on va voir. Mais c'est une zone stratégique. Lorsque Daniel a jeûné et prié, dites amen. Rien ne venait. Dieu avait répondu dès le premier jour. Mais la réponse est venue 21 jours après. C'est plus tard. Mais Daniel a compris pourquoi la réponse avait traîné. Daniel nous fait savoir le roi des Perses avait combattu dans les airs. Or les airs, c'est la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est une dimension du deuxième siècle. C'est amen. Donc là où le diable Jésus se trouve, le deuxième siècle. Dites amen. Le roi de Perse, que Daniel a souligné, ce n'était pas le roi physique qui était là en Perse. Non, c'est le diable qui contrôlait aussi ce roi. Ce démon savait que ce fils de Dieu là, tel que je le vois là, il est en contact avec le royaume. Comment est-ce que je peux faire pour interférer? Gabriel dit, Michael était obligé de descendre. Il me venait me secourir afin que la voie soit ouverte et que moi, dans Gabriel, j'arrive chez toi, Daniel. Ce qui s'était passé dans les dimensions, Daniel ne savait pas. Cela lui a été révélé plus tard. Dites amen. Voilà pourquoi l'attaque était forte durant l'Ancien Testament, parce que le diable a la possibilité, avait la possibilité de combattre vos prières. Quand vous priez dans la zone du milieu, comme l'autel des parfums était dans la zone du milieu, cela ne fait pas peur à Satan. Voilà pourquoi durant l'Ancien Testament, le diable n'a pas eu peur de vos prières. Parce que la prière, vous le faites à partir du milieu. Or, la zone de milieu représente l'esprit. Parce que l'homme est triple. Il est corps, il est esprit, il est âme. Amen. Tout ça, c'est toujours le mystère du tabernacle qui continue. Mais l'autel des parfaits était dans la zone du milieu du tabernacle. Cela donne quel message? Cela nous dit que l'homme, au début de sa première relation avec Dieu, priait à partir de l'esprit. Les prières qui viennent de votre esprit sont facilement interceptées et combattues par le roi des Perses. Parce que vous n'êtes pas seul dans la zone du milieu. Il y a un gars qui veille qui quitte ici pour ici. Il est là pour voir qu'est-ce que tu fais. Quel est le SMS que tu veux envoyer ici. Il crée des perturbations. Il crée des interférences. Il crée des bouleversements. Il crée des problèmes de réseau. N'oubliez pas qu'on appelle le prince de l'air. Il maîtrise la quatrième dimension. Il sait créer des perturbations dans votre réseau. Quand tu rentres dans la prière, pas une autre pensée descend. Tu penses à ta dette. Tu es déjà déconcentré. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Tu es foutu, mon frère. La quatrième dimension est bombardée. Il ne veut pas que tu sois concentré. Il crée des interférences. Il a fait
quand tout recommence. Le roi des princes est dans la zone du milieu. Qu'est-ce que cette prière nous montre? Il t'envoie des missiles tombent, il bombarde ton esprit. Alors si on ne déplace pas l'autel des parfums, tu es fini. Raison pour laquelle dans le nouveau temple, l'autel des parfums a été déplacé dans le lieu très saint. Alors là, il ne voit rien. La prière, elle est intentionnelle. C'est le troisième. Et c'est là que lui, il est perdu. Il ne sait pas. Il a dit quoi? Le démon dit, je n'ai pas entendu. Mais c'est la prière du 7e jour. Lorsque Dieu est entré dans le silence, une demi-heure, mais il était en train d'enseigner l'épouse à tout faire par le 7e jour. Même la prière, parce que quand l'autel est déplacé, Dieu sait, dans le lieu très saint, elle est devenue silencieuse. Dites Amen. Dites Amen. Et c'est là où vous mettez le diable en difficulté. À partir du cœur, tout se dit. Et lui qui sonde les cœurs et les reins, sans qu'il y ait un mouvement corporel, dans le son, le troisième ciel est en courant, que le citoyen du royaume est en difficulté dans le premier ciel, et délègue l'armée céleste. Le diable se rend compte comme ceci. La mer est ouverte. C'est le ciel. Ils sont passés par où? C'est un miracle comme ça. Sans aucun signal. C'est la prière qui se fait dans le lieu très saint. C'est différent. C'est différent de vos failles. Vos prières turbo. Non. Frère Banam dit, aussi longtemps vous n'avez rien dit, le diable ne peut pas savoir ce que vous avez dans votre cœur. Aussi longtemps que vous êtes calme, le diable ne peut pas savoir ce qui est dedans. Mais quand tu prononces, il est au courant de ce que tu as besoin. Il est au courant de ce que tu as envoyé ici. Ton SMS. Il a demandé le pain. Il a demandé ceci. C'est ça le contenu de son SMS. Mais lorsque vous ne dites rien, mais vous dites tout ici, Frère Branham dit, le diable ne peut pas discerner les pensées et les intentions du cœur. Il saisit que lorsque tu prononces la parole, c'est là où il est au courant de ce qui se passe dans ta vie. Il n'y a que la parole qui peut sonder. Ce n'est que Christ qui peut entendre, comprendre la prière qui est faite dans le 7e psaume. C'est-à-dire cette prière qui est faite à partir de l'âme, à partir du cœur. Dans ce nouveau sacerdoce, l'autel des parfums a été déplacé. Afin que toutes vos prières soient exaucées, il faut contourner la zone du milieu. C'est une zone dangereuse. C'est habité par vos ennemis. Je peux entendre un amen. Dieu sait qu'en jetant ces démons dans la 5e dimension, la zone du milieu, ces esprits vont impérativement agir ici. Parce qu'en les précipitant dans les séjours des morts, Dieu ne les avait pas
interdit de mener les excursions ici. Dieu ne les avait pas empêchés d'agir sur la terre. D'ailleurs, il dit, malheur à vous, le peuple de la terre. Car voilà, il est descendu. C'est Amen. Dieu ne l'avait pas empêché. Il n'a pas interdit à ses anges de venir dans votre environnement. Il ne l'avait pas empêché. Dieu sait. Pour que ces anges agissent. Ils doivent réunir les conditions. Il savait que ça n'allait pas être facile pour eux. C'est pas le fait qu'ils sont des esprits. C'est pas le fait qu'ils sont forts. Ils vont avoir une vie facile sur la terre. Parce que le premier ciel est régi par des lois différentes des lois qui gèrent le deuxième ciel. Amen. Aucun corps physique ne va en enfer. Aucun corps physique ne va dans le séjour des morts. Amen. Là-bas, on n'a pas besoin des corps physiques. Vous écoutez ça? Aucun corps physique ne peut graviter ici. Non. C'est les esprits. C'est des corps énergétiques. C'est des corps théophaniques. Qui peuvent graviter dans le deuxième ciel. Quand un esprit du deuxième ciel, quand un esprit de la 5e dimension ou de la 4e dimension vient dans le premier ciel, il est en difficulté. Parce que la condition number 1 ne peut vivre dans le premier ciel qu'un esprit qui a un corps physique. Mais ce qu'il nous faut ici, il ne peut pas le faire ici. Parce qu'il y a une condition. Mais quand Dieu les a jetés, il n'y a pas de problème. Allez-y sur la terre. On va voir. Il ne savait pas que pour entrer, agir, il faut un corps. Mais quand le diable et son équipe, ils sont en furie, ils ont aujourd'hui là, comme on n'a pas reçu là-bas, on va faire le tapage sur la terre. Mais il n'y a pas de souci descendre. Quand ils arrivent ici, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas manipuler, ne peuvent pas toucher sans avoir un corps. L'influence de ces esprits doit passer par un corps. Dites Amen. Et c'est une condition. Voilà pourquoi c'est pas facile. Quand un démon attrape un corps, c'est pas facile de le faire partir. Vous écoutez ça? C'est la loi de notre premier ciel. Il faut un corps. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit que c'était une théophanie. Mais comme cet esprit devait travailler sur la terre, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est conformé aux lois du premier ciel. Il peut vivre ici. C'est un corps. Voilà pourquoi l'Éternel formant de la poussière de la terre un corps qu'il a donné à qui? À l'homme esprit. Parce que pour travailler sur la terre, il faut un corps. Et l'homme était devenu l'autorité numéro 1 du premier siècle. C'est ton environnement. Dites Amen. C'est ton environnement. Aucun démon ne doit te faire partir d'ici. Aucun démon. Celui qui peut te faire partir de la terre ne doit être que celui qui t'a amené sur la terre. Mais vous acceptez de quitter la terre en première menace des démons. Mais ils sont illégaux sur la terre. Ils sont illégaux. Dites Amen. Dans la Bible, il est
officiellement reconnu que l'homme a un corps. Il n'y a aucun endroit où Dieu a formé un corps pour les anges. Dieu est le seul. Parce que la terre t'a été donnée. C'est un environnement de prédilection. C'est un environnement d'épanouissement. Et cette autorité donne le droit de chasser tout esprit qui n'a pas officiellement un corps. Trouvez un endroit dans la Bible là où Dieu a formé un corps aux anges. Comme il a fait pour Adam. Il n'y en a pas. Même quand Dieu a visité Abraham, ces corps-là, c'était des raccourcis. Vous avez ça? Dieu n'a même pas permis que Gabriel et l'autre mettent du temps là. Après, Dieu a récupéré la menace à la poussière. Vous écoutez ça? Amen. Mais alors, Dieu lui a façonné un corps parce que c'était un esprit qui devait vivre dans le premier siècle. Quand ces démons descendent, ils sont confrontés à ça. Lucifer dit à ces gars, ah, j'avais oublié. C'est compliqué ici. Ces démons disent quoi encore? Tu n'avais pas calculé. Je pouvais tout faire sauf créer. Il fait quelque chose. La formule de la création, je ne sais pas. Tu étais là quand il dit oui. Sauf que quand Elohim créait, il m'avait tourné le dos. Donc je n'avais pas vu la formule. Le troisième rôle ne peut pas être une démonstration en public. Que ça soit au ciel. Le troisième ciel. Que ça soit ici. Ça n'a jamais été une affaire publique. Comment est-ce qu'il pouvait savoir? Il dit, il m'avait tourné le dos. Il dit, mais on fait comment là? Parce qu'on doit quand même se venger. Lucifer dit oui. On doit quand même se venger. Alors ces démons lui disent, tu sais pas trop, nous on ne peut pas. Dans le séjour des morts, il ne fait pas beau, hein? Il faut que tu règles notre affaire. Fais de son mieux. On trouve des corps ici pour au moins être rafraîchi. Parce que là-bas, c'est pas bon. Il faut qu'on trouve une solution pour nous maintenir dans le premier ciel. Parce qu'un esprit, son corps, son temps est compté sur la terre. Sinon, l'enfer l'aspire. Le temps est compté. Mais il faut voir comment est-ce que les esprits se battent pour les corps. Pour minimiser l'importance du corps. Amen. Jésus a dit, lorsqu'un esprit sort d'une personne, il dit, il va dans les lieux arides. Et après, il revient encore. Vous savez qu'est-ce qu'il fait de venir? Parce que quand il va dans les déserts, il n'y a pas un corps. Il regarde la montre, il se rend compte que je suis en difficulté. Je vais me retrouver là où il ne fait pas beau. Qu'est-ce que je fais? La Bible dit il revient encore. Quand il vient trouver la maison nettoyée, propre. Vous voyez, il y a la foi, il y a la parole. Il dit, ah, je suis en difficulté. Mais je fais comment? Jésus dit, il repart prendre d'autres esprits plus méchants que nous. Tout ça, c'est pourquoi. Pourquoi un démon ne va pas pour lui se reposer dans le désert? Prends ton temps. Pourquoi il ne peut pas aller rester tranquille dans les lieux arides? Il ne peut pas perdre le temps sur un corps. Tous ces allers-retours. Il le fait parce qu'il a besoin de récupérer un corps. Il va aller
puissant que lui. Tout ça c'est pour récupérer le corps. Toi qui ne connais pas l'importance du corps, fais attention. Il y a des démons qui cherchent ton corps. Ils veulent agir sur la terre, mais par toi. Ils veulent poser des actes destructifs sur cette terre, mais ils ont besoin d'emprunter un corps. Car à toi, si tu les empruntes ton corps, dites amen. Et c'est là où vous partagez la destinée. Raison pour laquelle vous devez protéger votre corps. Lorsque Dieu vous parle de la sanctification, quand je vous parle de la chasteté, ce n'est pas pour coincer votre vie. Ce sont des lois. Écoutez, il y a un petit dicton que vous dites un peu partout. La propriété chasse quoi? Non, je l'ai pas entendu. La propriété chasse quoi? Non, vous n'êtes pas là. La propriété chasse quoi? Vous êtes dans l'eau. La propriété chasse quoi? La propriété chasse quoi? Toute la vérité du ciel est dans cette phrase. C'est vous qui le dites, hein? Mais vous n'analysez pas la profondeur. La propriété chasse la maladie. Et derrière chaque maladie, Frère Branham dit il y a un démon. Vous êtes arrivé? Donc en réalité, la propriété, c'est la sanctification physique. La sainteté, ou la pureté, ou la chasteté, c'est la sanctification spirituelle. Alors, si la propriété chasse la maladie, alors la sanctification chassera le démon qui est derrière. La sanctification garde le diable loin. Quand Dieu vous demande d'être pur, c'est une façon courte pour lui de protéger ton corps. Parce que le diable est attiré par tout ce qui est sale. Or, le péché n'est pas un acte propre. Le péché n'est pas un acte propre. Le péché est un acte comment? Sale. Et tout ce qui est sale attire les démons. Voilà pourquoi ils aiment être dans les cimetières. Parce que l'atmosphère est propice à eux. C'est comme s'il était dans une salle climatisée. Faites très attention. Le péché attire les démons. Or, lorsque vous êtes propre, les démons ont peur. Quand tu te retrouves dans un environnement propre, tu as même honte de cracher. Tu as même honte de jeter. Psychologiquement, tu es atteint. C'est ce que ressentent les démons en face d'un corps, d'un tabernacle pur. Quand Dieu te dit d'être pur, c'est pour te protéger de la possession des démons. Le péché est ce qui donne droit à Satan de t'influencer et de te posséder. Voilà. Amen. Donc quand je parle des principes de la parole, de la chasteté, de la pureté, ce n'est pas pour vous emmerder. Ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. C'est pas pour t'emmerder, c'est pour protéger ton corps des démons. Les esprits sont à la quête des corps.
les premières victimes, ce sont des corps sales. Dites amen. Il rentre en toi sans protocole. Sans demander à qui que ce soit parce que le péché dans ta vie les appelle. Voilà pourquoi ne péchez pas. Quand tu pêches, automatiquement un démon rentre. Parce qu'il a le droit. Il dit comment. Regardez comment est-ce qu'il est. À moins que Dieu descende pour combattre ta cause. Amen. Il y a des principes ici. Ces démons ne peuvent influencer et posséder les corps du premier siècle. Et si ces corps sont dans un état de péché, comme tu le sais maintenant ce soir, fais attention à ta vie. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu dis. C'est par là que les démons prennent contrôle de toi. Amen. À partir de maintenant, tu dois comprendre que la parole a été donnée pour ton bien. C'est elle qui est censée protéger ton corps, ton esprit et ton âme. Alors arrête de haïr la parole. Arrête de haïr la révélation. Dieu avait protégé Adam et Ève derrière la parole. C'était là leur protection. Mais quand ils ont mis ça de côté, alors qu'est-ce qui s'est passé? Le corps et le reste des choses sont tombés entre les mains du pouvoir de Satan. C'est par le péché que vous vous livrez. Amen. Je peux avancer? Vous êtes avec moi? Donc c'est ça le problème qu'ils ont rencontré ici. Et quand ils sont arrivés, l'objectif est maintenant celui d'influencer pour posséder. Il y a une différence entre influencer et posséder. Il y a beaucoup qui sont influencés par Satan sans être encore possédés par Satan. La possession, c'est la dernière étape de l'influence. Le diable possède celui qui a influencé. Alors faites très attention. Ce que les démons poursuivent dans le premier siècle ici, c'est pas l'influence, c'est la possession. Parce que la possession, c'est la chose qui va le faire pérenniser ici. La possession est ce qui va le faire vivre au milieu des hommes. La possession est ce qui va légitimer sa présence dans le premier siècle. Il va vivre longtemps au milieu des humains. Dès qu'il a réussi à posséder un corps, et c'est là où il va commettre des dégâts. C'est là où il va s'infiltrer à votre espèce. C'est là où il peut détruire génération après génération. Mais tout commence par l'influence. Ensuite arrive à la possession. Et c'est là où ces esprits méchants deviennent terribles dans un corps que toi tu leur as donné. Fabadam dit ici, dans l'église du Dieu vivant, il dit que les démons sont sans puissance. Ils sont inoffensifs aussi longtemps qu'ils n'ont pas de corps. Il dit regardez le fou et le maniaque que Jésus avait rencontré. Il avait rencontré à Gadara. Il disait à Jésus, permets-nous d'entrer dans les porceaux. Ils ont supplié. Lorsqu'ils se sont bâtis au ciel, aucun démon n'avait supplié la miséricorde de rester. Mais lorsqu'ils furent injectés de
la présence de Dieu. Quand ils se retrouvent ici, ils se rendent compte que pour agir ici, il faut un corps. Et frère Madame dit que les démons qui étaient dans le fou de Gadara, ils étaient du nombre des démons, des esprits qui ont été chassés au ciel. Regardez la manière qu'ils ont supplié Jésus de les garder. Ils ont imploré Jésus, dit pardon, permets-nous au moins qu'on rentre dans les ports. Parce qu'ils savent qu'ils sont un corps, c'est pas possible. Ils doivent aller de tabernacle en tabernacle pour rester ici, au milieu de vous. Ils veulent vous détruire, mais en habitant dans les corps. Vous devez être capable de les identifier, même quand ils sont derrière des corps. Vous devez être capable de protéger votre corps de l'influence et de la possession des esprits de la 5e dimension. Parce que frère Madame dit dans la démonologie que la 5e dimension influence la terre. Voyez-vous, la 7e dimension influence aussi la terre. Il y a des gens qui sont ici dans le premier siècle qui sont influencés par le séjour des morts. Il y a d'autres qui sont influencés par la 7e dimension. Vous suivez avec moi? Et ceux qui sont influencés par le séjour des morts, ce sont ceux qui marchent dans le péché. Et ceux qui sont influencés par la 7e dimension, le trône, sont ceux qui marchent par le Saint-Esprit. Et Dieu, comme ces esprits, lui-même aussi s'aligne aux lois qu'il a placées ici. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas être aussi fort sur la terre s'il n'entre pas en toi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Tu t'amènes. Les deux sont des esprits. Ils obéissent aux mêmes lois ici. Il te faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. Dieu à nous. Amen. Il dit encore ceci, l'esprit mauvais, lorsqu'il n'est pas dans un corps, il est sans puissance. Il dit ça dans Jairus, le croyant secret. Écoutez ce qu'il dit ici dans questions et réponses. Je vais le lire en questions et réponses. Questions et réponses de 1950. Paragraphe 40 à 42. Ça, vous pouvez lire ça. Je vais essayer de le prendre rapidement. Écoutez. Or, dans cet homme se trouvaient certains des esprits qui avaient été chassés des pourceaux à Gadara. Et Frère Madame parle ici de ce fou-là qui voulait le tuer dans l'église. Il dit, dans cet homme se trouvaient certains des esprits qui avaient été chassés des pourceaux à Gadara. Certains de ces pauvres gens sont là. Dans les asiles d'aliénés, à se taper la tête contre les barreaux capitonniers, des cellules capitonnées. Souvenez-vous, les démons ne meurent jamais. Les démons restent toujours en vie. Mais le temps viendra où les
démons devront mourir. Ils seront alors totalement anéantis. Mais pour le moment, ils sont en vie et ils agissent de génération en génération sur les êtres humains. Certains d'entre eux se présentent sous forme de cancer. Certains se présentent sous forme d'épilepsie. Certains se présentent sous forme de tuberculose. Ils entrent dans la chair, mais ils sont, semble-t-il, impuissants tant qu'ils n'ont pas réussi à entrer dans une personne. Il leur faut utiliser une personne pour agir. Ce qui amène une autre réflexion. Ce qui amène une autre réflexion. C'est que le Saint-Esprit, bien qu'il couvre la terre, il est presque impuissant tant qu'il n'est pas entré en vous et en moi. Dieu compte sur vous et sur moi. Voyez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc le prophète montre ici comment est-ce que ces esprits ont besoin des corps pour agir sur la terre. Et lorsque nous allons dans Genèse chapitre 2, il nous a dit ceci. Et tout le monde vient de lire cette écriture. Et c'est Dieu qui s'adressait à Adam. Je vais essayer de me dépêcher ici parce que mon temps est parti. Genèse 2, le verset 16 que nous venons de lire. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quelqu'un peut dire amen? Lorsque Dieu donnait les lois Deutéronome à l'homme, le diable était déjà sur la terre. Lucifer et son équipe étaient déjà en Éden, cherchant, rôdant pour chercher un corps à influencer ou à posséder. Ils ne pouvaient pas agir. Tout le temps que Dieu avait parlé, parce qu'il était encore à la quête d'un tabernacle. Sans influence, le diable ne peut pas posséder. Et sans possession, il ne peut pas agir, détruire la terre et ceux qui habitent. C'est par la possession qu'il parvient à porter un coup au plan de Dieu. Mais lorsque Lucifer est descendu dans l'environnement d'Adam, rien ne nous est dit dans la Bible qu'Adam était au courant de la présence de Lucifer en Éden. Même Moïse, qui nous relate les faits de la chute en Éden, n'a pas fait mention de la présence de Lucifer en Éden. Mais c'est lui qui vous parle de la chute d'Adam et Ève. Dieu lui avait tout montré à Moïse, sauf la présence de Satan là-bas. C'est Ézéchiel qui plus tard est venu avec cet détail. C'est lui qui nous a dit, il dit Satan, tu étais en Éden. C'est Ézéchiel qui a amené la partie que Moïse n'avait pas vue. Donc Adam n'était pas au courant que dans l'Éden, il y avait la présence d'un esprit
Dites amen. Et quand Dieu parle à l'homme au sujet des interdictions, Dieu savait que l'Éden, il y avait un étranger. Adam, tu ne peux pas le voir. Dites amen. Et le gars était là, cherchant qui influençait, cherchant quel corps possédait. Parce qu'il voulait surprendre. Et Dieu qui avait déjà su, il vient protéger son fils par les lois. Tu peux manger tout, mais ça ne touche pas. C'est comme ce soir. On peut vous dire, ne péchez pas, ne fumez pas, ne suivez pas votre corps. C'est la même chose. C'est le même arbre que je mets devant toi. Ne dites plus que Adam avait fait une erreur. Tu es devant la même loi d'éternel. Tout dépend de ce que tu vas faire. Dites amen. Et le diable avait écouté ce que Dieu venait de donner. Le diable a dit, tu donnes à ton fils la même loi que tu nous as donnée là-bas. Je vais voir si tu vas le traiter de la même manière que nous. Tu as été sans pitié envers nous. On va voir si tu le feras, si tu le seras. C'est pour tes fils. Amen. Il dit, tu ne manges pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu savait. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Dieu, en disant à Adam que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu était en train de rendre conscient son fils au sujet de la mort. C'est une façon pour lui dire que la mort existe déjà. Ce qu'il parlait là existait déjà. De la personne d'un esprit. Et le jour où tu en mangeras, qui mourra? Un agneau? Qui mourra? Tu mourras, l'homme. N'est-ce pas? Il n'a pas dit que le jour où tu mangeras, quelqu'un d'autre mourra. Il n'a pas dit ça. Le jour où tu mangeras, c'est toi. Toi qui? L'homme. Qui est l'homme? Une espèce. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Il n'a pas dit que le jour où tu mangeras, un agneau mourra. Je parle à moi-même. Le jour où tu mangeras, un agneau mourra. Le jour où tu mangeras, personne d'autre. Ça sera pas un agneau. Ça sera pas quelqu'un d'autre. Mais ça sera qui? Tu mourras. Dites amen. Ok. Le diable a entendu, ok, c'est dit merci. Et il commença à veiller. Le diable a bossé pour amener l'homme à désobéir comme lui au ciel. Et quand l'homme a désobéi, le diable a couru vers Dieu. Il avait dit, parce que la Bible dit qu'il est l'accusateur de nous. Parce que Dieu venait de donner la loi. Il sait que la loi, quand elle est donnée, il faut veiller parce qu'il y a des pénalités pour celui qui va transgresser. Quand Adam a péché, il est allé voir Dieu. Il dit, viens voir, la barre s'est pétée. Les enfants ont causaqué. Viens appliquer la loi. Parce que tu l'as fait pour moi. Vous écoutez ça? Il dit, viens voir. Votre homme dit, quand l'homme et la femme sont tombés, l'information était partie au ciel. Et là-bas sur la terre, les enfants ont perdu la parole. On vous a jamais dit qui était allé dire.
dire, il y a un accusateur. Dieu est descendu. Adam, où es-tu? Tu étais paniqué. Il dit, mais qu'est-ce que s'est passé? Le diable dit, applique la parole. Applique la parole. Tu as dit le jour il va manger, il mourra. Elohim, tu es un Dieu juste. Mais aujourd'hui là, applique la parole. Dieu est bien coincé. Par sa propre parole. Il a regardé Adam. Il dit, mais c'est mon fils bien-aimé. Il n'y en a pas deux. Il n'y a que lui. Amen. Comment je vais faire? Alors Dieu était dans l'embarras. Notre péché a mis Dieu dans les difficultés ce soir. Amen. Amen. Dieu n'a pas accepté. Oh. Non. Il n'a pas accepté. Dieu n'a pas accepté. Le diable, il attendait. Il dit, aujourd'hui, tu appliques la parole. Dieu a dit, attends, calme-toi. Il dit, aujourd'hui, il faut que tu sois juste. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, au lieu de tuer Adam, il est venu tuer 2 agneaux. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Le diable a crié, mais c'est injuste. Mais tu n'as pas tué un agneau pour nous. Il dit, mais vous les anges, il n'y avait pas un agneau pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer mardi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avec nos têtes inclinées. Fire, fire, fire. Fire, follow. Fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, follow me. Fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, follow me. As in the day, as in the day of Pentecost. As in the day, as in the day of Pentecost. With fire, Spirit, Spirit, oh, Spirit, Spirit, follow me, as in the day of Pentecost. Spirit, follow me, as in the day of Pentecost. Spirit, follow me. Fire, 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 que chacun puisse élever sa voix et qu'il parle à son Dieu, qu'il demande au Seigneur, garde-moi derrière la parole. Car beaucoup de démons convoitent mon corps. Beaucoup d'esprits ont vie à mon tabernacle. Alors ce corps, tu me l'as donné pour accomplir ta volonté. Ce corps, tu m'as donné pour accomplir ta justice. Ce corps, tu m'as donné pour vivre la parole. Ce corps, tu m'as donné pour atteindre tes objectifs. Ce corps, tu m'as donné pour
des anges déchus qui veulent m'éloigner de mon ministère, qui veulent m'éloigner de mon sacerdance, qui veulent m'éloigner de la vie de la parole, qui veulent m'éloigner de ma vocation. Seigneur, protège-moi. Garde-moi derrière la parole. Car je sais que la loi elle est bonne. La loi n'est pas contre moi, Seigneur. Mais la parole est pour ma protection. Oh Dieu, pardonne, Seigneur. Mon opinion est erronée. Je croyais que la parole était là pour poisser ma vie. Je croyais que la parole était là pour poisser ma vie. Mais j'ai fini par comprendre. La parole a été donnée pour protéger mon corps. Afin que je vive longtemps dans ce corps. Pour accomplir la volonté sur la terre. Seigneur, aide-moi à saisir cela. Aide-moi, Seigneur, à obéir à la parole. Afin que je vive longtemps derrière ce corps. Car ceux qui l'ont fait, Seigneur, aujourd'hui ont reçu les témoignages divins. Tu as protégé le docteur Lys. Et il est rentré dans la voie après avoir atteint les objectifs. Tu as protégé Jésus. Et à 33 ans, il a atteint le but. Et il est reparti. Seigneur, je crois que tu feras de même pour le peuple de Ténès. Seigneur Dieu, garde-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, toi qui habites les dimensions les plus élevées, au sujet de ce mystère, Seigneur, la mort et du séjour des morts, c'est un mystère qui était difficile à prêcher, Seigneur. Même ton serviteur William Marion Branham, en parlant de l'enfer, il lui manquait les mots, Seigneur, jusqu'à ce que tu l'as révélé ceci, et c'est ce que tu as continué de révéler ce soir. Voilà pourquoi nous
te disons merci Seigneur. C'est que tu nous as appelés au Dieu. C'est à une sanctification parfaite. Il est écrit dans ta parole. Et ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous voici Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, ô Dieu, afin que le grand Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous sanctifier et qu'aucune porte, Seigneur, ne soit ouverte pour l'ennemi. Et qu'il voie, Seigneur, simplement la lumière. Et lorsqu'il se présentera au Dieu, il saura que toi, l'Éternel, tu es au-dedans de nous. En ce jour-là, Seigneur, Daniel dans la fosse aux lions, lorsque les lions ont vu, Seigneur, ils ne voyaient plus Daniel, mais ils voyaient toi, le Seigneur Jésus. Et nous croyons que chacun de nous, Seigneur, ce soir, après avoir écouté ceci, tu nous as amené à la même dimension que Daniel. Laisse que, Seigneur, et notre adoration, Dieu, soit parfaite cette fois-ci. Accorde le Père. Bénis ton serviteur. Rends-le davantage, Seigneur. Nous avons besoin de ces révélations pour notre perfection. Et si, oh Dieu Tout-Puissant, tu continues à le oindre, Père, nous croyons que, Père, nous atteindrons cette pierre de fête. Merci pour ta parole. Nous croyons que par l'écoute de ta parole, les malades sont guéris au nom de Jésus-Christ. Et les affligés sont consolés. Et les rétrogrades sont ramenés dans la version. Pour le reste, Père, s'il y a un lendemain, accorde-nous encore le privilège de venir dans ta bergerie et écouter tes oracles. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées pour toi, car c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous l'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.